Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast proposé par Thierry Blin, kinésithérapeute spécialisé dans la thérapie manuelle viscérale et le massage abdominal thérapeutique. 5 minutes pour comprendre et soigner le ventre, c'est notre rendez-vous pour explorer ensemble les secrets de votre santé digestive. Aujourd'hui, nous abordons un aspect fondamental souvent négligé, le rôle hormonal du foie dans la prise en charge kinésithérapique. Nos patientes ne sont pas constituées uniquement d'os, de ligaments et de muscles. Comprendre l'impact de leur état métabolique et hormonal est crucial pour obtenir des résultats durables. Trop souvent, nous abordons nos patientes sous un angle purement biomécanique. Une lombalgie, une cervicalgie, une tendinopathie sont analysées uniquement par le prisme musculo-squelettique. Cette vision réductrice limite notre efficacité thérapeutique. Le système musculo-squelettique dépend étroitement de l'état métabolique général. Une étude publiée dans Frontiers in Immunology en 2022 démontre que les déséquilibres hormonaux influencent directement la récupération tissulaire, la qualité du collagène et la réponse inflammatoire. Intégrer cette dimension métabolique dans notre évaluation transforme notre approche. Questionner l'état général, les cycles hormonaux, la fatigue, les troubles digestifs devient aussi important que tester la mobilité articulaire ou la force musculaire. Le foie joue un rôle central dans le métabolisme hormonal féminin. Une recherche de 2007 publiée dans le Journal of Clinical Investigation confirme que le foie synthétise les protéines de transport des hormones, notamment la SHBG, qui régule la biodisponibilité des estrogènes et de la testostérone. La détoxification hormonale s'effectue en 2 phases hépatiques, comme l'explique une étude de PMC Endocrinologie en 2021. La phase y transforme les estrogènes en métabolites intermédiaires par les enzymes du cytochrome P450. La phase 2 conjugue ces métabolites avec des molécules hydrosolubles pour faciliter leur élimination. Un dysfonctionnement hépatique perturbe cet équilibre délicat. Une recherche de 2024 dans Cell Métabolisme démontre qu'une phase hyperactive sans phase 2 suffisante génère des métabolites estrogéniques toxiques. Ces dérivés favorisent l'inflammation, altèrent la réparation tissulaire et maintiennent les douleurs chroniques. L'estrogène exerce des effets protecteurs sur le foie en régulant le métabolisme lipidique et glucidique, selon une étude de 2018 dans Nutrition and Metabolism. Inversement, un foie surchargé ne peut plus métaboliser correctement les estrogènes, créant un cercle vicieux inflammatoire qui impacte directement nos traitements. Certains signes doivent alerter sur un dysfonctionnement hépatique hormonal. Une étude de 2024 dans World Journal of Gastroentérologie identifie la fatigue matinale persistante, malgré un sommeil suffisant, comme un marqueur de congestion hépatique nocturne. Les troubles prémenstruels marqués irritabilité, ballonnement, mastodynie signalent souvent une détoxification estrogénique insuffisante, selon une recherche de 2023 dans Rupa Health. La persistance de douleurs inflammatoires malgré un traitement bien conduit peut refléter cette surcharge métabolique. Les troubles cutanés acné, eczéma, sécheresse traduisent fréquemment un débordement des voies de détoxification hépatique, comme le démontre une étude de 2020 dans Clinical Endocrinology. La peau devient alors un émonctoire de substitution, révélant la surcharge interne. L'interrogatoire doit explorer les habitudes alimentaires, la consommation d'alcool, les traitements hormonaux, l'exposition aux perturbateurs endocriniens. Ces éléments orientent vers une surcharge hépatique impactant l'équilibre hormonal. Pour les kinésithérapeutes formés en thérapie viscérale, l'évaluation de la fonction hépatique devient prioritaire. La palpation douce révèle les tensions capsulaires, les congestions, les restrictions de mobilité. Ces informations complètent l'anamnèse hormonale. Le traitement manuel vise à optimiser la circulation hépatique par des techniques de mobilisation douce, de drainage lymphatique et de libération des tensions faciales périhépatiques. Ces manœuvres améliorent la perfusion et facilitent les processus de détoxification. Le rééquilibrage alimentaire soutient la fonction hépatique. Une étude de 2023 dans PMC Nutrition démontre que privilégier les légumes crucifères brocolis, choux, radis qui contiennent des indoles favorisant la détoxification estrogénique. Les protéines de qualité fournissent les acides aminés nécessaires aux phases de conjugaison. L'activité physique modérée stimule la circulation hépatique et améliore la sensibilité à l'insuline, selon une recherche de 2019 dans PMC Sport Medicine. L'excès d'exercice génère un stress oxydatif supplémentaire, surchargeant les capacités de détoxification. L'équilibre est essentiel. La gestion du stress influence directement la fonction hépatique. Une étude de 2022 dans Endocrine Reviews montre que le cortisol chroniquement élevé perturbe le métabolisme hépatique et interfère avec la détoxification hormonale. Intégrer des techniques de relaxation, de respiration,
ou de méditation optimise cette fonction. Le sommeil de qualité permet la régénération hépatique nocturne. Se coucher avant 23 heures respecte les rythmes circadiens hépatiques, comme le confirme une recherche de 2021 dans Hépatologie Communication. L'hydratation suffisante facilite l'élimination des métabolites conjugués. Limiter l'exposition aux perturbateurs endocriniens, plastiques, cosmétiques, pesticides, réduit la charge de travail hépatique et préserve l'équilibre hormonal. Intégrer la dimension hormonale et métabolique enrichit considérablement notre pratique kinésithérapique. Le foie, véritable laboratoire hormonal, influence directement la récupération de nos patientes. Cette approche globale, associant traitement manuel, conseils nutritionnels et hygiène de vie, optimise nos résultats thérapeutiques et offre des solutions durables à nos patientes. Les études scientifiques récentes valident cette approche intégrée. Merci de nous avoir écoutés. Pour approfondir vos connaissances en thérapie manuelle viscérale et découvrir nos formations, rendez-vous sur notre site www.kiné-formation.com. À bientôt pour un nouveau rendez-vous de 5 minutes pour comprendre et soigner le ventre.